Salut, je m'appelle Barbara et j'ai 17 ans. Quand je prends du recul, je me rends compte que mon histoire est super bizarre. C'est à propos de moi et de ma meilleure amie, Sabrina, qui s'est avérée être... Eh bien, attends de voir. J'ai rencontré Sabrina à l'école il y a 1 an. Je n'y arrivais pas trop à l'école et pour arriver à augmenter ma moyenne, je me suis inscrite à un cours facultatif de psychologie. Franchement, je croyais que les seules personnes qui étudiaient la psychologie au lycée étaient des intellos sans amis. Mais en fait, ce n'était pas si terrible. Il y en avait bien quelques-uns, mais le prof était super intéressant et même drôle. Et j'ai rencontré une fille sympa dès le 2e cours. C'était Sabrina, comme tu l'as sûrement deviné. Je n'avais jamais vu Sabrina avant. Elle venait d'arriver dans l'école. Pas parce qu'elle avait déménagé. Elle habitait loin, dans une banlieue pas très riche. Mais elle avait de bonnes notes qui lui ont permis d'intégrer notre école. Pourtant, Sabrina n'avait rien d'une élève intello. Elle était calme, discrète, et elle souriait tout le temps. Bon, pour faire court, j'ai tout de suite apprécié Sabrina. Je n'avais pas beaucoup d'amis proches au lycée et on a vite passé tout notre temps à deux, Sabrina et moi. Comme je l'ai dit, elle habitait loin de l'école et elle perdait beaucoup de temps dans les transports. Alors je lui proposais souvent de dormir à la maison. Ça ne gênait pas du tout mes parents. Ils aimaient bien Sabrina et elle les aimait beaucoup aussi. Quand je sortais de la salle à manger pour téléphoner et que je laissais Sabrina seule boire son thé avec mes parents, elle ne me lançait pas des regards insistants pour me demander de revenir vite. Je pense qu'elle aimait vraiment leur parler, et je n'avais jamais vraiment écouté ce qu'ils se disaient. J'aurais peut-être dû. En fait, j'ai même utilisé le fait que mes parents aimaient tant Sabrina que je l'envoyais pour leur parler du sujet que je n'osais pas aborder avec eux. Un peu plus tôt, j'avais rencontré un garçon qui s'appelait Michael. Il était super cool. Il avait déjà 18 ans, il était membre du club de moto du coin et il y passait tout son temps. J'ai vite compris que si je voulais être avec Michael, il me fallait une moto. En plus, après le premier trajet avec lui sur sa moto, j'étais devenue fan de la vitesse et de ce sentiment de liberté. Alors même en dehors de Michael, je voulais une moto et j'avais même un plan. Notre voisin, Monsieur Wojnowski, vendait sa vieille moto qui prenait la poussière dans son garage depuis un peu de temps. Je ne savais même pas si elle était encore en état, mais Monsieur Wojnowski m'a assuré qu'une seule visite au garage la remettrait d'aplomb. J'avais envie de l'acheter, mais je n'avais pas assez d'économie. Je devais convaincre mes parents de m'aider. Sabrina a tout de suite accepté de m'aider. Je me disais que tout était déjà réglé. Mais quelque chose s'est mal passé. Après avoir parlé à Sabrina, mes parents m'ont interdit ne serait-ce que de m'imaginer avec une moto. Ils m'ont dit que c'était très dangereux. Alors qu'avant en ce moment, ils ne disaient rien à propos de mes loisirs, ni sur les motos ou encore Michael. Mais maintenant, ils m'interdisaient aussi de le voir en disant qu'il avait mauvaise influence sur moi. Je me suis disputée avec eux et j'ai arrêté de leur parler. On ne communiquait que quand Sabrina venait me voir. Quand elle a appris qu'on s'était disputé, elle a dit qu'elle était très surprise du comportement de mes parents et de leur punition. J'étais presque adulte et je pouvais bien décider moi-même avec qui sortir et si je voulais faire de la moto ou pas. J'étais complètement d'accord, mais je n'avais pas d'argent pour m'acheter de moto et même Michael ne voulait plus sortir avec moi. Avant ça, je n'avais jamais été très proche de mes parents, mais je les trouvais normaux. Mais à partir de là, nos liens ont commencé à vite se détériorer. On se disputait tout le temps, je leur disais des choses méchantes que je regrettais par la suite. Mais ils n'étaient pas tendres avec moi non plus. C'est sûrement grâce à Sabrina que j'ai réussi à tenir. Elle passait de plus en plus de nuits à la maison et quand elle était là, elle réussissait à apaiser les tensions. On pouvait même s'asseoir à la même table. Mais en général, je ne parlais pas beaucoup. Et j'écoutais juste Sabrina et mon père discuter passionnément de cinéma expérimental. Je ne savais pas du tout qu'ils adoraient ça tous les deux. Je n'y comprenais rien, et je trouvais ça plutôt ennuyeux. Mais j'étais si blessée par la situation que je commençais à me demander si mes parents n'auraient pas préféré avoir Sabrina comme fille, plutôt que moi. Et puis,
Tout est arrivé très vite. J'ai quitté la maison. Non, je ne suis pas partie vivre dans la rue. J'ai juste emménagé chez ma tante. Mes parents s'en moquaient totalement. Mon père a même dit que mon départ leur ferait du bien et ma mère a ajouté que j'étais déjà une adulte et qu'il était temps que je prenne ma vie en main. Ils ont aussi promis qu'ils me soutiendraient, mais... Bon, en fait, ma tante était la seule personne prête à m'aider. Et franchement, l'indifférence dont mes parents faisaient preuve me blessait. Déménager m'a pas mal occupée, alors je n'ai pas eu de nouvelles de mes parents pendant un petit moment. Mais une fois bien installée, j'ai découvert que Sabrina avait emménagé chez mes parents. C'était inattendu. J'étais si surprise que je suis retournée chez moi pour parler à mes parents. Et j'ai découvert pourquoi Sabrina vivait désormais dans ma chambre. Oui, dans ma chambre. Maman m'a dit que Sabrina avait dû partir de chez elle. Sa grand-mère était devenue sénile et commençait à perdre la tête, donc c'était très dur pour Sabrina de vivre avec elle, car ma meilleure amie avait besoin de travailler fort. Elle avait besoin d'avoir de bonnes notes pour avoir une bourse, car elle n'avait pas les moyens de payer la fac. Quand j'ai vu Sabrina dans ma chambre, je suis devenue folle, alors que ma copine me regardait calmement et me souriait. Oh, j'adorais ce sourire, mais maintenant, elle me faisait juste penser à un serpent. Et ce serpent m'expliquait que c'était mes parents qui lui avaient proposé d'emménager là, après avoir appris sa situation. Je savais que Sabrina vivait avec sa grand-mère, mais elle ne m'avait jamais parlé de sa sénilité. Quelque chose n'allait pas, et j'ai décidé de découvrir quoi. Je connaissais l'adresse de Sabrina, alors j'ai appelé un taxi, et je suis allée chez elle. J'ai bien fait de prendre un taxi parce que le quartier craignait, tout autant que la maison en elle-même. Elle tombait presque en ruine et aurait demandé un bon coup de rénovation. Je savais que la famille de Sabrina n'était pas riche, mais je ne pensais pas qu'ils étaient si pauvres. J'ai fait les 100 pas devant cette fameuse maison à examiner les détails. Des chiens aboyaient dans le voisinage, mais ils ne me faisaient pas peur. J'avais plutôt peur de ce que m'inspirait ce lieu. J'ai fini par aller toquer à la porte timidement. Il n'y avait même pas de sonnette. J'ai entendu des craquements et j'ai retoqué. Rien ne s'est passé. J'allais partir quand la porte s'est soudain ouverte et une vieille dame. La grand-mère de Sabrina est apparue à la porte, et elle n'avait rien d'une vieille grand-mère folle. La vieille dame m'a demandé comment je m'appelais, et quand elle a appris que j'étais la Barbara avec qui sa petite fille vivait désormais, elle m'a invitée à boire une tasse de thé avec des cookies. J'avais un peu peur, car je me rappelais ce que Sabrina me disait sur sa grand-mère. Je ne voulais pas m'aventurer dans cette maison sombre, à moitié abandonnée. Mais je perdais peu à peu confiance en Sabrina. Les yeux de la vieille dame étaient doux, même s'ils avaient aussi l'air tristes, très tristes. J'ai accepté son invitation et finalement, l'intérieur était complètement différent de ce que j'imaginais. Tout dans la maison était vieux et bon marché, mais la grand-mère réussissait à garder la maison propre et rangée. Pendant qu'on buvait le thé, elle m'a dit que les parents de Sabrina étaient partis alors qu'elle n'avait que 2 ans. Ils ne sont pas morts, mais ils sont juste partis, en laissant leur fille dans les bras de sa seule grand-mère. Toute sa vie, Sabrina n'avait qu'un rêve, avoir des parents aimants et qui ont de l'argent. Sabrina n'aimait pas sa grand-mère et n'avait aucun respect pour elle. Quand elle était ado, elle n'arrêtait pas de lui répondre et elle a fugué plusieurs fois. Maintenant qu'elle était plus grande, l'insolence avait fait place à l'indifférence, ce qui était encore plus dur à supporter pour cette femme. Sans raison, Sabrina en voulait à sa grand-mère du fait que ses parents l'aient abandonnée. Mais elle n'avait même pas essayé de les recontacter. Elle a trouvé ça plus facile de trouver une autre famille. Chez mes parents, tu comprends? Mes parents! Et j'ai tout compris. Sabrina avait déclenché les disputes entre mes parents et moi au lieu de leur parler calmement, comme je lui avais demandé. Elle avait fait tout ça pour me voler ma place dans ma famille. Ça a l'air dingue, mais rappelle-toi ce que j'ai raconté depuis le début. Tu as compris, ça y est. Je ne comprends juste pas pourquoi mes parents m'avaient trahi. Pourquoi ils m'avaient remplacée par une folle? Est-ce qu'ils me détestaient?
Je ne pensais pas être une si mauvaise fille. Et pourtant, j'avais perdu face à Sabrina, la fille parfaite. Je suis rentrée chez moi juste après cette discussion avec la grand-mère de Sabrina. Chez moi, pas chez ma tante. C'était le début de la soirée et mes parents dînaient avec Sabrina. Le dîner parfait, avec des conversations intelligentes, des blagues et une ambiance parfaite. Ça m'a rendue furieuse et j'ai crié sur Sabrina en lui disant qu'elle avait envahi ma famille, qu'elle avait menti à mes parents pour gagner leur confiance, et ensuite, j'ai raconté à mes parents ce que j'avais appris ce jour-là. Mais ils ne m'ont pas cru. Ils ont dit qu'ils avaient vu la grand-mère de Sabrina et qu'ils l'avaient aussi trouvée mentalement instable. Quant à moi, je me comportais comme une enfant gâtée. C'était de la folie. Je venais de voir la grand-mère de Sabrina et elle allait très bien. Alors, qui était la personne mentalement instable? Je suis retournée chez ma tante en pleurant. Franchement, je n'ai aucune idée de ce que je devrais faire. Qu'est-ce que tu penses de ma situation? Est-ce que je devrais parler une dernière fois à mes parents? Ou est-ce que je ne devrais plus intervenir et juste attendre qu'ils se rendent compte de la situation eux-mêmes? J'attends tes commentaires.